Mesdames, Messieurs, Mesdemoiselles, Mesdamoiseaux, bonjour. Merci d'être venus en nombre à ce tribunal citoyen dans notre beau département de la Corrèze. Je me présente, je suis Madame la juge Ella Raison. Nous sommes ici pour juger l'implication de Monsieur Macron et Madame Pompili concernant la loi intitulée Climat et résilience. Pour rappel, celle-ci a été élaborée par 150 citoyens lors des 9 mois qui a duré la Convention citoyenne dite pour le climat. J'appelle Madame la procureure Agathe The Power. J'appelle l'avocat de la défense, Monsieur Jean Tourloup. Faites entrer les accusés. Bon, ne vous asseyez pas du coup. Je laisse la parole au procureur pour les chefs d'accusation. Merci, Monsieur le Président. Le projet de loi climat avait pour ambition de répondre à l'urgence climatique, écologique, mais aussi économique et sociale. Mais mesdames et messieurs les jurés, il a été vidé de son sens et de son contenu par ces deux représentants du gouvernement. Et je vais le prouver pendant ce procès. Quel est leur mobile? C'est le plus vil et le plus sale qui puisse exister. L'argent. J'accuse 2025 et le transforme en un vague objectif fixé pour l'action des pouvoirs publics. Votre honneur, mesdames et messieurs les jurés, voilà la réalité. Monsieur Macron et Madame Pompili, à travers eux, l'État ont souillé cette loi climat. Ils se sont torchés avec. Excusez-moi, votre honneur, c'est l'émotion de voir cette loi massacrer au plus vil d'entre nous, les lobbies. Et ils ne se sont pas arrêtés à ça. À vous de prouver l'implication des lobbies, mais vous ne le pourriez pas, car il n'y en a pas. Du vent. Quel cynisme! Les 149 propositions avaient pour objectif de réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre de la France d'ici à 2030. Mais vous avez démoli cette ambition. Je rappelle aux jurés qu'il y a déjà eu un précédent. Vous et toute votre clique de ministres avez été tenus responsables lors de l'affaire du siècle par le tribunal administratif de Paris du préjudice écologique. Objection, votre honneur. Cette condamnation n'a pas lieu d'être à évoquer en ces lieux. Qu'est-ce qu'on met derrière le sans-filtre? Que ce ne soit pas manipulé derrière le rideau par des gens qui ont des intérêts cachés ou autres. C'est simple, vous avez mon engagement là-dessus. Le rouleau compresseur médiatique a été déployé ces derniers mois contre la Convention climat. Et comme par hasard, ces médias sont tous la propriété d'hommes d'affaires et de grands groupes industriels, dont certains comme, vous le connaissez bien, Monsieur Dassault, propriétaire du Figaro, Monsieur Bouygues, propriétaire de TF1 et de LCI, ou encore Vivendi, de Vincent Bolloré, propriétaire du groupe Canal+, ou de CNews, dont sont directement concernés par les propositions de la Convention sur l'aviation, les infrastructures et bien évidemment la publicité. Selon nos informations, le groupe TF1 fait lui-même du lobbying contre les propositions à travers le cabinet Bourse à Lyon. C'est pourquoi je demande aux jurés de juger en leur âme et conscience les accusés. Mais le doute n'existe plus. Je requiers la peine la plus lourde. Mesdames et messieurs les jurés, pour prendre votre décision, posez-vous cette question. Préférez-vous un mode de vie amiche ou bien le confort du capitalisme vert? La décision me semble délicate. Je vais remettre cette décision dans la responsabilité des jurés ici présents. Je leur propose de faire entendre leur voix dans les rues de Tulle pour nous rendre jusqu'à la place de la Poste. Là-bas, vous pourrez exprimer ce que vous inspire cette loi climat. La séance est levée.
Cher, je peux lire le texte. Cher Président, nous sommes d'égal à égal. Et vous me comprenez, j'en suis certain. Permettez-moi juste d'adresser quelques mots en tant qu'humble citoyen comme vous tous. Je laisserai ensuite le choix d'aller jusqu'à la poste ou de venir avec moi, oui. Voilà, j'ai préparé, que dis-je, non, j'improvise un discours. Ah, où est-il? Attendez 2 petites secondes. Chers concitoyens, chers amis, chers lobbyistes de tout poil, chers Bayard et Monsanto, chers pollueurs... Ah, attendez, je me suis trompé de discours, pardon. Hop, voilà, là c'est le bon. Chers concitoyens, chers sujets, vous avez entendu en préambule des bribes de discours que j'ai pu tenir au sujet de la Convention citoyenne pour le climat. Personnellement, je n'ai décelé aucune contradiction. Dans mes propos, tout au plus une légère inflexion, une évolution pertinente et audacieuse intégrant la vie des différentes parties prenantes. C'est ça aussi la qualité d'un grand dirigeant, être capable d'écoute. Très peu bavardage, et avant de redonner la parole à mon avocat, s'il souhaite encore parler, c'est avec émotion que je tiens à rappeler cette citation d'un grand Corrézien de cœur, Jacques Chirac, qui disait « Les grands Corréziens devant l'Éternel, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. » Voilà. Merci à tous. Ce qui sort de la Convention, c'est un texte quasiment rédigé, précis, et qui peut être appliqué. Il sera appliqué sans filtre. Il sera appliqué sans filtre. Ce qui sortira de cette Convention, je m'y engage, sera soumis sans filtre, soit au vote du Parlement, soit à référendum, soit à application réglementaire directe.